Le scaling sur Google Ads, c'est ultra puissant. Yolana, comme on dit ici, bonjour. En tahitien, c'est Benjamin Chevillon. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi et comment le scaling sur Google Ads, c'est ultra rentable et ultra efficace. Pour te résumer, Google Ads m'a permis de générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients en un an. Aujourd'hui, on va faire un peu plus. Nous sommes en 2020 et l'agence a généré un peu plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les clients avec un ROS moyen de 12. Et donc, comment on arrive à ces résultats? C'est dans cette vidéo que je vais tout expliquer parce que Google Ads ne suffit pas uniquement à appuyer sur un bouton pour augmenter ton budget. Ce sont des stratégies qui doivent être réfléchies, qui doivent être poncées au départ pour pouvoir ensuite avoir un maximum de résultats. Et donc, le scaling ne se résume pas, comme je te disais, uniquement à augmenter le budget. On parle donc du coup de stratégie d'optimisation pour pouvoir en fait avoir un maximum de campagnes qui sont optimisées, c'est-à-dire qu'on optimisera les mots-clés, on optimisera les audiences, etc., etc. Mais je t'en parlerai dans les points qui vont suivre juste après. Et donc, avant de te donner ces points-là qui sont très importants pour la suite et pour l'avenir en fait de ton compte Google Ads, le plus important, c'est d'avoir un compte Google Ads 100% paramétré et optimisé. Et pour cela, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve en description. Tu y trouveras ma formation gratuite dans laquelle je te guide pas à pas pour ouvrir ton compte Google Ads, le paramétrer et l'optimiser pour faire tes premières ventes. Et donc maintenant, on va parler des 5 leçons ou au moins des 5 astuces pour pouvoir faire du scaling sur Google Ads. Le premier conseil, c'est de créer des campagnes de remarketing. En effet, avec Google, tu peux absolument tout analyser et tout traquer en termes de trafic. Et donc, en fonction de ce que font tes visiteurs sur ton site, tu peux tout remarketer derrière. C'est-à-dire que tu peux ne pas lâcher les visiteurs pour qu'ils puissent ensuite faire une interaction sur ton site e-commerce ou sur ton site de business, de formation en ligne par exemple. Et donc, Google te permet de mettre en place manuellement du retargeting. C'est pas tout à fait comme sur Facebook parce que sur Facebook, c'est automatique. Tu mets le pixel et ensuite Facebook te donne plein de data. Chez Google, c'est différent. Il faut configurer en amont tes audiences de remarketing pour pouvoir ensuite les optimiser et surtout les choisir en fonction des différents réseaux. En effet, Google va te donner des audiences de remarketing sur le réseau display, sur le réseau Gmail, sur le réseau YouTube et sur le réseau Search. Et ça, c'est à toi en amont de configurer toutes tes audiences pour pouvoir ensuite avoir les audiences remarketing les plus qualitatives possibles. Deuxième point, focalise-toi vraiment sur les mots-clés longue traîne. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre écouteurs sans fil. Écouteurs sans fil, c'est pas spécialement un mot-clé longue traîne, c'est un mot-clé concurrentiel. Et donc, si tu veux avoir un mot-clé longue traîne, soit tu te places sur écouteurs sans fil pas cher ou meilleurs écouteurs sans fil, tu vois, tu m'as compris, etc., etc. C'est pour peaufiner en fait ton ciblage sur le réseau de recherche et donc ensuite pouvoir acquérir des visiteurs de plus en plus qualifiés et donc un trafic de plus en plus chaud. Et donc ça, on appelle ça le trafic longue traîne parce que c'est un trafic qui est ultra qualifié au fil du temps, qui n'est pas spécialement sensible à la saisonnalité d'un produit ou qui n'est pas spécialement sensible à les différentes promotions que tu puisses mettre en place, l'aspect Halloween, l'aspect Black Friday, l'aspect Fête des Mères. C'est vraiment des mots-clés qui convertissent tout au long de l'année, contrairement aux mots-clés généraux qui peuvent avoir un fort taux de saisonnalité en fonction de ce que tu cibles et en fonction de la concurrence sur le marché où tu souhaites te positionner. Et donc on en vient du coup au troisième point où il faut jouer des exclusions. Alors les exclusions sont très importantes parce que quand tu vas lancer des campagnes avec des mots-clés généralistes, car elles sont quand même nécessaires et obligatoires pour analyser ton trafic, mais ceci étant dit, il faut quand même les analyser, les surveiller et surtout les optimiser au fil du temps. Et cela, tu le fais en ajoutant des mots-clés négatifs. Très souvent, on a des mots-clés, par exemple, lorsque tu recherches, allez, on va reprendre l'écouteur sans fil. Quand les gens recherchent écouteurs sans fil, souvent, il y en a qui mettent, encore une fois, pas cher, gratuit, promo exceptionnelle, même tuto aussi. Donc tout ça, c'est du trafic qui t'intéresse peu ou pas du tout. Et donc, il faut jouer avec les exclusions pour les mettre dans des mots-clés, ce qu'on appelle négatifs, afin de ne pas faire de publicité sur ces requêtes-là. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre d'avoir un trafic qui est toujours autant qualifié, d'exclure ce trafic-là
de ton acquisition et donc d'économiser énormément d'argent et donc beaucoup de rentabilité sur ton e-commerce. Le quatrième point, c'est que tu peux mettre en place des campagnes sur les mots-clés de tes concurrents. Alors attention, il ne faut pas les mentionner dans ton annonce, mais tu peux acheter leurs mots-clés de marque. Par exemple, tu es en concurrence avec Darty, et tu peux très bien acheter le mot-clé Darty sans pour autant le mettre dans ton annonce. Et donc, moi, ce que je fais très souvent par rapport à ça, c'est que je me mets, par exemple, on va partir d'un aspirateur Dyson, et donc je peux mettre dans mon annonce « Arrêtez d'acheter votre aspirateur trop cher ». Donc là, les gens vont vite comprendre que je cible Dyson et que mon produit est beaucoup moins cher que celui de Dyson. Donc, ça va faire une qualité supplémentaire et donc tu vas pouvoir, on va dire, aspirer un petit peu le trafic de ces gens-là pour pouvoir leur piquer quelques ventes. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu peux en effet piquer des ventes aux plus grandes marques de France par rapport à ça, à partir du moment où ton annonce correspond en fait à ton ciblage et à ton achat de mots-clés. Mais moi, par exemple, sur les écouteurs sans fil avec Liberty Play, j'avais 10 campagnes où j'allais retargeter, entre guillemets, le trafic des concurrents. En cinquième point, c'est utiliser les UTM. Alors, qu'est-ce que sont que les UTM tags? Les UTM tags sont des URL personnalisés en fonction de tes campagnes afin de mieux analyser le trafic de ton site web. Et donc, tu as de la chance, chez Google, les UTM tags sont automatiques. Et donc, chaque campagne que tu mets en place et chaque annonce a son propre UTM tag. Et donc, dans Google Analytics ou même dans ton Google Ads, tu vas vraiment analyser annonce par annonce, mot-clé par mot-clé, la rentabilité et surtout l'acquisition par rapport à ce que tu as mis en place en amont. Et ça, pour moi, c'est très important. Je me sers aussi beaucoup de Google Analytics pour pouvoir analyser en fait les différentes URL, celles qui marchent et celles qui me rapportent le plus de ventes. Et donc ça fait totalement partie d'une stratégie. Alors on dit de scaling, mais chez Google on parle encore une fois beaucoup d'optimisation. Et ça c'est absolument obligatoire de devoir le faire parce que sinon tu vas avoir du mal à analyser et qui dit avoir du mal à analyser dit avoir du mal à prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour ton business. Donc en résumé, pour pouvoir scaler sur Google Ads, je t'ai donné 5 astuces. Déjà, la première, c'est utiliser le remarketing. La deuxième, c'est utiliser les mots-clés long term. La troisième, c'est utiliser les mots-clés négatifs, donc pour bien exclure le trafic qui ne convertit pas. La quatrième astuce, c'est d'utiliser le trafic de tes concurrents pour faire venir en fait les visiteurs sur ton site internet. Et la cinquième astuce, c'est de mettre en place et d'analyser les différents UTM tags qui se trouvent sur ton site internet en fonction de tes campagnes. Et donc, si toi aussi, tu souhaites connaître davantage d'informations et avoir accès à plus d'informations concernant le marketing digital, Google Ads ou même mon quotidien en tant qu'entrepreneur du web, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste du contenu. Sur ce, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à dimanche prochain. Salut!